nous allons recevoir tout de suite, avec votre autorisation, notre invité témoin, dont le thème est « Mon combat spirituel a duré 5 ans ». Son nom, c'est Florence Kwame. Merci de lui réserver un bel accueil sur le plateau de ce midi. Florence, elle est enseignante, professeure des techniques administratives et bureautiques au lycée technique. En tout cas, nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau. Et si vous êtes sur ce plateau, je dirais à ce fauteuil ou à cette chaise, c'est bien sûr parce que ce combat spirituel est peut-être terminé puisque vous avez la victoire désormais. Ah oui, oui, oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle qu'elle est enseignante depuis 2002. Elle est présidente fondatrice de l'association Les Amis des paroisses rurales. Elle est aussi chantre avec 4 albums à son actif, auteur d'une œuvre merveille. Dieu vous aime. C'est bien cela. Il faut dire que lorsque vous étiez adolescente, vous étiez constamment malade. Et la situation ne s'est pas améliorée jusqu'à ce que vous ayez du travail. Oui. Donc 2 ans après que vous soyez enseignante, vous décidez de chercher de l'aide auprès de Dieu. Oui. Comment cela s'est manifesté, Florence? Alors, je voudrais d'abord féliciter toute l'équipe de ce midi pour tant de bonheur et de joie. Ah, je vous en prie. Voilà, que vous partagez au monde entier, tant d'espoir. Et je ne voudrais que le public ici présent... Voilà. Vous en faites partie aussi. Merci. Alors, pour revenir à mon histoire, je cherchais effectivement. Et en décembre 2004, je vais faire un vœu au Seigneur afin qu'il me fasse voir tous les blocages de ma vie. C'est-à-dire... Là, vous étiez vraiment désespérée. Voilà, désespérée. Et je lui ai promis une offrande mensuelle pendant 1 année afin qu'il me fasse voir les blocages de ma vie. Alors, il va mettre juste 3 mois. Et cela s'est passé le vendredi saint de l'année 2005 au cours du grand chemin de croix. Ça va se manifester par des troubles gastriques qui vont m'alluter. Et pendant des mois, je vais être admise pratiquement chaque semaine dans une clinique de la place où l'on n'espérait même pas que j'allais vivre, où même ma famille pleurait aux urgences. Voilà. Et moi, ce qui m'étonne un peu dans cette histoire, pourquoi vous ne demandez pas tout de suite à Dieu une solution pour sortir de ces problèmes, mais vous voulez voir, ça rime à quoi? Alors, je voudrais centrer un peu les choses. Dieu n'est pas un magicien. Il a besoin de notre participation pour nous sauver. Alors moi, je lui ai Quelqu'un dirait qu'il a tout accompli. Il a tout accompli, mais l'homme doit effectivement faire des efforts afin que Dieu accomplisse le miracle dans sa vie. Alors donc, passer cette étape de maladie, va commencer une autre, celle du combat spirituel, où je ne vois pas mes adversaires, mais eux, ils me voient. Et je vais être sujet à des attaques qui dépassent l'entendement humain. C'est-à-dire? Ça peut être un rêve. Je vois des personnes, des animaux féroces qui me poursuivent, ou des personnes qui tirent sur moi à bout portant. Alors ça peut être aussi à l'état de veille, cet état où on est en demi-ensommeillé, où on est conscient de ce qui se passe autour de soi. On ne peut pas bouger. Alors là, je vais sentir des mains invisibles serrer mon cou, comme pour m'étrangler. Ou même mes mâchoires se durcir, se resserrer, comme si j'allais perdre la vie. Et pire, ma moelle épinière se détacher de mon cerveau. Alors ça fait peur. Ça, c'est des choses que vous ressentiez ou... Je ressens les agissements de ces mains invisibles. Et même alors, au niveau de la moelle épinière? Oui, je sens que ma moelle épinière se détache de mon cerveau. Voilà. Alors, j'ai commencé à avoir peur. Par moments, je me demandais, est-ce Florence qui vit? Est-ce que ce ne sont pas des cauchemars? J'étais prête à me réveiller pour croire que c'était un cauchemar. Or, c'était la vérité. Alors, avez-vous cherché à voir un psychologue? On ne sait jamais. Non, pas un psychologue. C'était assez alarmant. J'étais désespérée. Alors, n'en pouvant plus, j'ai demandé à Dieu de reprendre ma vie. C'est-à-dire? C'était tellement fort ces combats parce que c'était infernal. J'ai vécu cela pendant 5 ans. À tout instant de la journée, quel que soit le lieu ou l'heure, j'étais attaquée, ces formes d'attaque. Alors j'étais épuisée, exténuée. J'ai demandé à Dieu de reprendre ma vie. S'il ne l'a pas fait, il a ses raisons. Mais ça, c'est une sorte d'euthanasie quand même. Peut-être, bien sûr, je veux dire, alors, vous demandez la mort. J'étais vraiment fatiguée. Pour dire à quel point vous étiez désespérée. J'étais vraiment désespérée. Alors, comme si je n'avais pas confiance en lui, je vais me mettre maintenant à tourner en rond,
à parcourir de communauté en communauté, d'homme de Dieu en homme de Dieu, à la recherche d'une solution miracle pour que ça quitte. Je le disais, oh, Dieu n'est pas un magicien. Il a besoin de notre participation. Et là, je vais fléchir les genoux et je dis, Seigneur Jésus, sur la croix... J'ai envie de dire, il a surtout besoin de notre foi. Sur la croix, tu étais seul, il n'y avait plus personne. Tu étais dans un face-à-face avec ton Père. Et moi, aujourd'hui, présentement, je suis face-à-face avec toi. Fais quelque chose. Avant d'aller plus loin, je veux savoir pourquoi, malgré tous vos efforts, puisque vous parliez d'efforts, pourquoi, malgré tous vos efforts, malgré le fait que vous fréquentiez des communautés, aucune solution n'était trouvée? Alors, justement, par moment, Dieu veut nous utiliser pour libérer d'autres personnes. Et c'est ce qui se passe présentement. Il a mis tout ce temps pour que j'apprenne beaucoup de choses, que je sois endurante, persévérante, pour communiquer ce qu'il m'a appris aux autres. Donc la délivrance peut prendre assez de temps dans ce but-là. Alors ça dure 5 ans. Et pendant ce temps, vous êtes enseignante. Oui. C'est quoi les répercussions sur votre travail et sur votre vie au quotidien? Alors là, c'était vraiment très difficile et je crois que c'est là où intervient, lorsque la force humaine ne peut plus continuer, c'est là où Dieu intervient. Je ne sais pas comment est-ce que j'ai pu avoir la force nécessaire d'aller au cours, mais c'était difficile à tel point que j'ai arrêté le travail une année entière, avant de reprendre les forces parce que physiquement, je n'avais plus de force. Voilà. Et puis, je veux dire, vous aviez peut-être quelqu'un dans votre vie, tout cela. Alors là, voilà le problème, parce que dès que vous avez tous ces esprits autour de vous, vous pouvez avoir une relation, mais ça ne peut pas durer. Phil l'a dit tout à l'heure, ça ne peut pas durer. Ça peut faire 1 an, 2 ans, ils vont s'éloigner. Voilà. Et c'était aussi difficile. C'était aussi difficile. Mais vous, dans vos propos tout à l'heure, vous disiez, j'ai cru avoir entendu que Dieu vous utilisait. Non, je dis maintenant. Je dis maintenant, la délivrance peut prendre du temps afin que Dieu vous utilise après pour libérer aussi d'autres personnes. Et la délivrance intervient comment et à quel moment? Alors, il y a eu différentes étapes. Quand Dieu veut nous utiliser, il y a eu différentes étapes. D'abord, la libération de mon esprit. Parce que tant que tout est confus dans l'esprit, rien ne peut avancer, même une prière provenant de l'éminent homme de Dieu. Alors, dès qu'une idée négative venait à mon esprit, j'entonnais aussitôt un cantique. C'était la première étape. Et la deuxième étape, ça va être la libération contre la peur. Alors, je me dis souvent, c'est parce qu'on a peur que la peur nous fait peur et que l'ennemi se croit plus fort. Alors, il faut se libérer de cette peur et voilà qu'un jour en prière, je vais recevoir distinctement cette voix. Ma fille, pourquoi tu as peur? Tu es ma créature. Ceux que tu prétends vouloir te tuer sont aussi mes créatures. Comment peux-tu penser un seul instant que ton semblable peut ôter ta vie? Alors, comme si l'esprit était un, quelques jours après, je rencontre mon directeur spirituel. Ignorant ce que je venais de vivre, lui aussi il dit, je vais te donner un conseil. Ça se passe là, dans la tête. Crois que Dieu est le maître de l'univers, qu'il peut tout et qu'il peut tout sauver. Alors, donc, à partir de la 5e année, le combat va prendre une autre forme puisque je n'avais plus peur. Voilà. Et cette forme se manifestait comment? Quand vous dites le combat prend une autre forme. Alors, je n'avais plus peur parce que quand vous avez peur, l'ennemi a toujours le dessus. C'est la peur qui est son arme fatale. Alors, ce que je veux savoir, lorsque vous avez été délivré donc, de la peur, les choses que vous voyez auparavant, est-ce que vous continuez de les voir ou elles avaient peut-être disparu? Vous parlez des attaques? Les attaques Non, au jour d'aujourd'hui, je ne reçois plus d'attaques. Et je sens comme un mur protecteur autour de moi quand je marche. Et c'est comme si c'était les anges qui étaient autour de moi. Mystère. Mystère de mystère, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, vous vous sentez bien? Libérée, libérée de tout, libérée de tout. Enfin, je suis libre, voilà. Florence, nous revenons à vous pour clore donc votre témoignage. Alors, vous nous avez dit beaucoup de choses où vous avez reçu, vous avez été victime de beaucoup d'attaques. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous vous sentez bien. Je veux dire que, qu'est-ce que vous vous apportez au Seigneur? Comment est-ce que vous marquez votre reconnaissance pour tout ce qui a pu se passer dans votre vie?
Alors, je suis sûre et convaincue que ma libération est passée par les actes de générosité. Alors, dans ce long désert, Dieu va m'inspirer la création d'une association, comme pour matérialiser ce vœu que j'avais fait en 2004, l'association Les Amis des paroisses rurales, où nous occupons de... L'objectif principal, c'est l'aide aux paroisses et aux prêtres qui sont dans les zones rurales, aide matérialisée par des dons en espèces et en nature. Ok, très bien. Merci beaucoup, Florence. Alors, sur ce, on va retrouver le sage Cassie. Le sage Cassie, vous êtes prêts? Oui. Quand vous avez une forte foi en Dieu, par exemple, ça vous donne confiance en vous-même. C'est clair. Quand vous avez beaucoup d'amour, ça vous donne confiance en vous-même. Quand vous évitez de poser des mauvais actes, d'attrister les autres, d'offenser les autres, ça vous donne une foi. Vous ne vous reprochez pas grand-chose. Donc, vous avez toujours confiance en vous. Et cette forte confiance-là, doublée de l'amour, bannit la peur. Or, si vous n'avez pas en vous la peur, c'est fini. Ces créatures ne peuvent pas vous influencer. Bravo! Merci beaucoup, message Cassie. Vous voulez ajouter quelque chose à sa suite? Ah oui, moi j'aimerais peut-être en guise de conclusion dire que les forces des ténèbres sont une réalité, mais elles n'auront jamais de pouvoir sur celle de la lumière. Et là où Dieu est, tout est lumière. Avançons dans la lumière, nous aurons la victoire. Et c'est pourquoi, à présent, nous allons joindre nos voix à la vôtre pour célébrer votre Dieu, puisque vous êtes chantre. Pourquoi nous priver ce plaisir? Allez-y donc à la place du TV. Merci de l'accueillir. Merci beaucoup, Florence Kwame. Florence Kwame, vous revenez, vous installez. Aujourd'hui, vous êtes à l'honneur jusqu'à la fin de cette émission. On l'applaudit encore très fort.